Tu as passé 8 mois en train de préparer ton examen. Et maintenant que l'examen est proche, tu doutes, tu stresses, tu manques de confiance en toi. Dans cette vidéo, je te donne 5 choses à éviter pour réussir à ton examen cette année. Mais si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, il y a un bonus que j'ai gardé pour tous ceux qui vont arriver à la fin. Mais avant, abonne-toi, like et partage la vidéo. La première chose à éviter pour réussir ton examen cette année, c'est le stage bloqué. À moins d'un mois, d'une semaine ou de 2 semaines, il n'est pas bien de t'enfermer dans ta chambre et de lire du matin au soir sans repos. Pourquoi cette méthode est mauvaise? Premièrement, tu apprends dans une chambre fermée. Ton cerveau ne respire pas. Or, la première condition pour retenir, c'est que ton cerveau doit être aéré pour pouvoir bien retenir ce qu'il lit. La deuxième raison, c'est que tu apprends dans la précipitation, dans la peur et dans le doute, ce qui vient plutôt t'embrouiller et augmenter ton stress. Donc, à l'approche de l'examen, évite de t'enfermer dans ta chambre, libère ton cerveau, fais plutôt des petites révisions, ne sature pas ton cerveau. La deuxième chose à éviter, c'est de dormir tard le lendemain de ton examen. Lorsque tu as un examen le lendemain, il est conseillé de dormir tôt et non pas à 24 heures ou 1 heure du matin parce que tu pourras te réveiller tard. Et même au cas où tu te réveilles tôt, tu pourras être fatigué et ne pas bien affronter l'examen comme il se fallait. Donc, il est conseillé de dormir tôt et de se réveiller tôt. Ce que j'ai dit, j'ai été témoin un jour. Lorsque j'étais en classe de première, j'avais un ami qui avait passé toute la nuit en train de réviser. Et donc, il s'est réveillé tard le matin. Et quand il arrive dans le centre d'examen, il est arrivé 30 minutes après le début des épreuves. Le centre lui a refusé l'accès dans la salle de classe. Il a échoué son examen le premier jour sans toutefois composer. Et la troisième chose, c'est de ne pas oublier de régler ton réveil le lendemain de l'examen lorsque tu vas te coucher. On sait que le sommeil est doux vers les 5 heures du matin. Donc, la première chose à faire quand tu vas te coucher, il faut régler ton réveil à 5 heures du matin pour pouvoir te réveiller tôt et préparer ton examen. Parfois, tu peux régler ton réveil, mais cela ne fonctionne pas. Donc, n'oublie pas, même si tu as réglé ton réveil, préviens ta famille, préviens tes voisins ou même tes amis de te réveiller au cas où ton réveil te dérangerait. La quatrième chose à éviter, c'est de ne pas manger lourd. Le jour de l'examen, évite les aliments qui vont t'indisposer et te faire sortir à chaque instant. Parce que dans la salle de composition, il n'est pas conseillé de sortir à tout instant. Nous avons les aliments comme la bouillie qui va te faire uriner à chaque instant. Nous avons les aliments gras comme le haricot, le burger, les frites qu'il faut éviter parce que ça va alourdir ton ventre et te faire dormir pendant la composition. Or, tout ce dont tu as besoin pour réussir ton examen, c'est la concentration. Aussi, évite de manger du sucre, du bonbon, du chocolat industriel, du soda et du gâteau. Parce que ces aliments provoquent un pic d'énergie élevé suivi d'une chute brutale, ce qui va plutôt te déconcentrer. Il faut également éviter de consommer les drogues de tout genre, l'alcool. Certains élèves pensent que la consommation de l'alcool et de la drogue augmente plutôt ta concentration pendant la composition. Or, c'est archi faux. Ça vient plutôt diminuer ton pic de concentration et te déconcentrer. Donc, il faut éviter de consommer ces aliments. Maintenant, voici quelques aliments à consommer lorsque tu composes l'examen. Nous avons l'eau, les fruits frais, le céréal, les noix, les légumes, le poisson, le yaourt et l'œuf sont des aliments équilibrés qui vont augmenter ta concentration. La cinquième chose à éviter, c'est pendant la composition, il faut éviter de confronter tes réponses. Parce que dans la confrontation des réponses, tu peux te déconcentrer pour rien. Si tu finis une épreuve, oublie-la et concentre-toi sur la prochaine épreuve. Ne reviens plus pour confronter les réponses avec ton ami pour voir si vous avez les mêmes réponses. Au cas où vous avez les réponses différentes, cela peut te démoraliser. Donc, il est surtout conseillé de ne pas confronter les réponses. Lorsque tu as fini une épreuve, oublie cette épreuve et concentre-toi sur la prochaine. Le premier point du bonus, c'est que il faut connaître déjà là où tu composes.
ton centre d'examen. Après, quand tu connais déjà ton centre d'examen, il faut vérifier ta salle de classe, ton numéro de banc, ton nom s'il est bien écrit sur la liste. Et tout cela se fait une journée avant l'examen et non pas le jour de la composition. Le deuxième point, c'est que il faut respecter les consignes données dans le centre de l'examen. Il ne faut pas venir avec le téléphone, les kits, les écouteurs et les tablettes. Et surtout, les cartouches de tricherie. Et ce sont des choses qui peuvent faire qu'on vous chasse du centre de l'examen et vous empêcher de réussir à votre examen. Ensuite, le troisième point du bonus, c'est que il faut respecter les enseignants et respecter la consigne sur ta feuille de composition. Si sur la feuille de composition, on te demande de ne rien écrire, il ne faut rien écrire. Parfois, nous voyons des élèves où on dit ne rien écrire ici, ils vont répondre d'accord sur l'endroit où on leur a demandé de ne rien écrire. Quand on te dit de ne rien écrire, c'est qu'il faut laisser cette partie vide. Donc, il faut suivre les consignes qu'on vous donne par rapport à la feuille de composition. Si on prend l'épreuve d'anglais, où on compose sur la feuille de composition et sur l'épreuve, quand vous faites le essay writing, si vous prenez la lettre par exemple, il est interdit de signer sur votre feuille de composition et de mettre votre vrai nom. C'est interdit. Ce serait comme un acte de tricherie. Donc, il est interdit de signer sur sa copie. Un point qui n'est pas négligeable, c'est la confiance en soi. Vous savez, le jour de l'examen, vous êtes abandonné à vous. Vous êtes maintenant devenus des candidats et non pas des élèves. Et devant vous, ce ne sont plus vos enseignants, ce sont des surveillants. Donc, la seule chose qui peut vous aider, c'est d'avoir confiance en vous. Et la confiance va vous aider à réussir votre examen. Parce que le manque de confiance va vous faire tricher. Le manque de confiance va vous faire barrer votre réponse juste que vous avez trouvée pour mettre une réponse fausse que vous avez eu à guetter, à tricher pendant votre composition. Et j'ai une chose très importante à vous dire. Votre voisin de banc ne connaît pas plus que vous. Dites-vous que s'il y a une personne qui doit réussir à l'examen, c'est vous. J'ai gardé un dernier conseil pour la fin parce que c'est très important. Je pense que même c'est l'un des premiers conseils que je dois même donner avant les autres. Ce conseil va à l'endroit des parents. À l'approche de l'examen, encouragez vos enfants, donnez-leur confiance en eux et surtout évitez de les surcharger, évitez les petites disputes familiales qui peuvent les aider à se décourager, à se déconcentrer. Aidez-les, encouragez-les et donnez-leur confiance en eux pour qu'ils puissent réussir à leur examen. Si ces conseils t'ont plu, abonne-toi, like et partage la vidéo à d'autres élèves ou à d'autres personnes que tu penses que ça pourra les aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.